Napoléon, mais il faut pas oublier que Napoléon, il a gazé des femmes et des enfants en Haïti sur des bateaux, avant les Allemands. On a le droit de valoriser la résistance de la France, mais il faut aussi parler des héros et des Namas qui ont été les premiers, qui ont subi des camps de concentration. Vous voyez, c'est un exemple. C'est que moi, je me suis dit, ça va au-delà de raconter les histoires que les autres ne racontent pas. C'est de pouvoir pointer du doigt, par exemple, mon livre Le Cri de l'innocence, ou ce dont elle a parlé, Solitude, parle de la guerre de Guadeloupe de 1802, et là je fais vraiment court. Les gens n'ont pas conscience que la fin de l'esclavage, c'est pas 1848 aux Antilles, c'est 1794. C'est-à-dire que là, il y a l'abolition de l'esclavage. Napoléon a besoin d'argent pour faire ses campagnes. Quand il est premier consul, il va devenir empereur après. Il a besoin d'argent pour financer ses guerres. Napoléon, c'est 4,5 millions de morts en Europe, par exemple. Napoléon, il rétablit l'esclavage. On a des individus qui sont noirs et qui sont aux Antilles, qui peuvent pas retourner en Afrique. Certains sont nés là-bas. Et pendant 8 ans, ils sont libres. La plupart rentrent dans l'armée, ou alors vont exercer des métiers qu'ils faisaient déjà, couper la canne, etc. Pendant 8 ans, ils sont libres. Il y en a qui vont avoir des enfants, etc. Et tout d'un coup, stop, tu vas retourner couper la canne et on va te fouetter. Donc moi, je me suis dit, on peut pas raconter une histoire comme ça en disant, ouais, c'est pas si grave. Il a rétabli l'esclavage en 1802, il a massacré 70% de la population de Guadeloupe, et on n'en parle pas. Vous voyez ? Et ça me pose un vrai problème, en tant qu'historien. Et je débat de manière continue. J'ai enseigné aussi à l'université, et j'avais plus de liberté qu'enseigner dans un lycée ou un collège, parce que, je le répète, c'est pas de dévaloriser l'histoire de France, par exemple, voilà, les Français, etc. Je pointe personne, mais j'estime qu'on ne raconte vraiment pas du tout, il y a une négation de notre histoire, par les Occidentaux qui la tiennent, les Européens, et on est tous d'abord des humains, on vit tous sur la même planète, et je vois pas pourquoi on va raconter que l'histoire de l'Europe. On vous dit que la France, elle a gagné la guerre, elle n'a pas gagné la guerre. La Seconde Guerre mondiale, elle n'était même pas à la conférence de Yalta. Oui, mais ça, on ne l'apprend pas. On vous dit, Jean Moulin, résistance, guerre gagnée, terminée. Vous voyez, je fais ça de manière schématique. Et sur l'histoire du peuple noir, c'est encore pire, parce que, je vous dis encore une fois, on nous résume à l'esclavage. Avant l'esclavage, on vivait dans la savane et on chassait des lions. Non. L'écriture, ça vient d'Afrique, tout vient d'Afrique, Tombouctou, l'Égypte, etc. On pourrait en parler pendant des heures, mais vous voyez, c'est ça tout mon travail de valorisation et de réhabilitation de la vérité historique. C'est même pas caché, c'est de la négation, en fait. Vous voyez ? Voilà.